To play or not to play? That is the questions. Et c'est à cette question que nous allons répondre beaucoup plus joyeusement que le thème ne le laisse supposer avec celui que je me fais la joie d'appeler Luce, les Luce. Salut, comment vas-tu? Mais je vais très bien et toi, Guiche? Oh, ma Guiche va très bien aussi. En vrai, c'est Luce. Mais moi, je dis Luce. Luce, c'est Monsieur Ludovic, puisque c'est l'auteur du jeu dont il est question aujourd'hui, Styx 666, ou tu dis 166? On peut dire les deux. Hein, on peut dire les deux. voilà. Alors, moi, je disais 666 parce qu'en regardant un petit peu au dos, c'est 6 forces, 6 factions, 6 facultés. Tout à fait. Donc, tu as joué sur le chiffre du Six, diable. tout à fait. Et Vraiment c'est une bonne édité thème. par Facilijeux. Et c'est un petit peu toi aussi, C'est un Facilijeux. peu beaucoup moi. C'est un aussi, peu. ouais. Alors, Styx 666 est le dernier jeu de Ludovic. C'est illustré par Pierre Verschave. Verschave, ouais. Verschave. Facilijeux, on vient de le dire. Au moins 2 démons, mais pas plus, parce qu'après, c'est le bordel. 10 ans et 15 minutes maximum, donc un petit jeu rapide. Si on fait un petit tour d'horizon, ça prend la suite de Pantémort, Coliparty, Rhythm and Play et Styx voilà. 166. Et entre deux, on la avait nouveauté. fait, donc, Il y avait le Dragon Gun avec Bruno. Quoi. Avec Bruno Catala. On va voir un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Je vais en profiter pour insérer l'ongle démoniaque sur le côté. Comme ça, on n'abîme pas la boîte, ça laisse pas de traces. Je débalette. Le jeu est rapide à expliquer, tu m'as dit. Donc, du coup, on va pouvoir, au milieu du crâne, voir ce qu'il en est. Hop, donc, règle du jeu. Voilà, pouf, pouf. Voilà, avec l'aide de jeux qui se trouvent en dernière page. Ah, que moi, je vais garder. Voilà. Parce que tu connais par cœur avant de m'exploser. Je crois, oui. Je crois. Il a dit qu'il allait m'exploser. On joue sur le Styx, donc ce fleuve qui permet d'aller dans, voilà, j'allais dire le royaume des morts. Voilà. Et puis, alors moi j'allais dire Caron, mais toi tu dis pas Caron parce qu'en fait tu as pris l'enfer de Dante. Voilà, tout à fait, de Dante, dans la Divine Comédie, pour ceux qui connaissent. Donc là, on est sur le 5e cercle des enfers. D'accord. Et donc là, suivant Dante, ce n'est pas Charon, mais plutôt Phlégias, qui va être le fameux Noché, quoi, tout simplement. Ok, celui qui va nous flagelliasser. Voilà, on va dire ça. Alors, comme ça, 1, 2, on voit déjà des couleurs, on voit déjà un petit peu. Donc il y a donc 6 factions. Squelette, voilà, démon du feu. Les premiers, celui que tu as, ce sont les brutes. D'accord. D'accord. Ok. Donc, voilà. Avec à chaque fois les mêmes 1, 2, 3, toutes 4, 5, 6. Toutes les cartes sont différentes. Il y a D'accord, donc 36 cartes différentes. Donc il y a donc 6 factions. Ok. Donc les brutes, les carcasses, les ignées, Ok. les maudits, Ok. les toxiques, Les blobs. voilà. les vermines. Attends, mais il n'y a pas de succube? Voilà. Et là, c'est d'autres cartes qui vont servir pour le restant du jeu. D'accord. D'accord. Je ne les mets pas là pour l'instant. Il n'y a pas de succube, je croyais qu'il allait avoir un petit peu le démon du sexe. Non, on va rester familial. Quand même. Donc on a donc 6 factions, comme tu les as montré. Je vais mettre le jeu par-devers le trick-track. Il y a 6 pouvoirs. Il y a donc, on va commencer par 6 forces, donc numérotées de 1 à 6. De 1 à 6. D'accord. Et après, il y a donc 6 facultés de pause que tu retrouves donc ici pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. D'accord. Okay. On retrouve sur la carte. Voilà. Ou ici. Et donc toutes les cartes, donc il y en a 36, il y a 36 cartes coléreux, donc ces 6 factions font partie des cartes qu'on appelle les coléreux. Pourquoi les coléreux? Parce que donc on est dans le Styx, c'est tout ce qui était dans le Styx, qui baignait dans le Styx, c'est ce qu'on appelle les coléreux suivant Dante. D'accord. Donc tu as gardé vraiment le... On est vraiment dans le thème, vraiment du Styx, vraiment de Dante. Ensuite, il faut savoir c'est que pour une carte, donc vous avez bien compris qu'il y a à chaque fois 3 données, donc sa faction, sa force et sa faculté de pause. Ça marche. Okay. Après, il y a donc 6 autres cartes. Alors, on va les mettre aussi par-devers nous. Voilà. Histoire qu'on puisse un petit peu suivre. Alors, chacune avec Phlégias. Avec Phlégias, le fameux noché, qui est donc sur sa barque. Ouais. Donc le noché, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui te fait passer sur sa barque de l'autre côté. Il faut payer, non? Et il faut payer, d'où le petit obol au crâne avant de jouer. Parce que si vous écoutez bien, il y a déjà une pièce. Il y a déjà une pièce. Le crâne est beaucoup plus gros que la boîte, tu le vends à part? Il n'est pas à vendre. D'accord, c'est le tien. Voilà. C'est le tien. Ça roule. Ces 6 cartes qui sont ici, ce sont donc les 6 cartes qui vont donc former le Styx. Donc comme je disais tout à l'heure, on est sur le 5e cercle des enfers, donc il y aura quand même une carte en trop.
Et la carte qui va être en trop, ce sera vraiment la carte qu'on va appeler Flégias et qu'on va positionner sur ces deux cartes qui sont ici. D'accord. Que tu mets, attention, Voilà. pouf, pouf. Voilà. Et il y en a une de celles-ci au Qui va hasard. venir, voilà. Enfin, qu'on va déterminer, on aura une mise en place. Et on le met où? Et celle-ci, au départ, il va venir ici. Et au fur et à mesure du jeu, lui va naviguer Ah, sur le excellent. stick, etc. Et la petite encre indique à quel niveau il va se on est. trouver. Ok, Ok. d'accord. Donc là, au départ, il va se trouver ici. Ok. Mais pour vraiment la mise en place, on fait la mise en place. Ah bah bien Hein? sûr, allons-y. Ok. Donc Bon. ça, c'est le Styx. C'est ça, hein? Ça, voilà, ce sont ce qu'on appelle vraiment les cartes nochées. Et le stick, ça, on va vraiment le terminer. Je vais essayer un peu de mélanger parce que vu qu'il est tout neuf, on va retrouver oui. à chaque fois les mêmes factions. Ok. Et donc, les 6 cartes Flégias, on les mélange, Et on en prend une au hasard. Non? presque. Presque au hasard. On les c'est-à-dire- étale. Ouais. Ok. Enfin, comme on est à 2, c'est un jeu qui se joue à 2 joueurs. Donc on va D'accord. le mettre comme ceci hein, pour nous. Vas-y, hop, on va mettre Voilà. un petit peu de place. Vas-y. Vas-y, c'est bon. Ouais. Voilà. Et à tour de rôle, on va en retourner une. Donc Ouais. vas-y, commence. On fait la mise en place et les explications en même temps. Ok. Voilà. Et l'encre, tu vas la positionner vers toi pour dire que ça. C'est moi qui c'est toi l'avais. Voilà. D'accord. Moi, j'en retourne une également, en faisant la même chose. D'accord. T'en fais encore En une. fait, on détermine nos clans, comment tu le dirais? On détermine le stick et on va déterminer celui qui va vraiment s'appeler Flégias, qui va être notre ami ou quelquefois même notre ennemi. Hein, il peut bien nous embêter. J'en tourne encore une. Et à ce moment-là de la préparation, on regarde celui qui a retourné Flégias avec la plus petite force. Là, en l'occurrence, c'est toi, donc tu retournes encore une des deux. Vas-y. Parce que je suis la plus. T'as quand même eu 6 et 5, hein, mon cochon. Ça n'a rien à voir. Ah bon? Ça. Tu vas voir Ouais, j'ai eu après, peur. tu verras. Pas parce Allez. que tu as des 6 que Qu'on tu est seras plus plus fort que fort les ou de autres. 1, ça n'a D'accord. rien à voir. Et la dernière carte, elle va donc venir, je ne sais pas si on Oui, peut voir, oui, vas-y, ça très va. bien. Voilà. La caméra allait bouger. Et la dernière, Vas-y, on la remet en haut. Vas-y. ah là. d'accord, ok. Et Voilà. lui, on va donc le positionner ici. Ok. Ok. Le but du jeu, c'est quoi? C'est si à un moment donné dans le jeu, quelqu'un a les 5 cartes dirigées vers lui, Ah, il a ok. gagné. D'accord. Ou alors, s'il n'y a plus du tout de cartes coléreux à prendre, c'est celui qui aura la majorité des cartes de sticks dirigées vers lui qui aura gagné. 3 sur 5. Voilà. Peu 3 importe, ou 4 et peu importe 1, les peu valeurs, importe. en Voilà. l'occurrence ici. Voilà. D'accord. Donc là, je mélange encore un petit peu. Vas-y, On vas-y. aura toujours Mais les sinon, mêmes là, factions qui vont arriver. La partie Enfin, va être après. bizarre. Après, au départ, chaque joueur reçoit une carte. Oui. On va en mettre Une. 2 faces Ah, deux. visibles. Ok. Tu vois, là, c'est les deux mêmes, peu importe. Attends, bouge pas bien. Tu Je sais vais te le faire à la tu sais- poker. Tu sais faire Enfin, la à poker. je sais pas, Vas-y, je vas-y. dis non parce qu'en fait je les tiens pas bien, mais l'avantage c'est que une fois que c'est fait, tac, pouf, hop, Ouais, sans, voilà, sans clac. le vécu et tout. Mais non, ça, pas du tout, pas du tout, parce que normalement on pose son ongle bien là où il faut, enfin le doigt retourné pour pas que ça abîme les cartes. Voilà, tiens, Voilà, là, regarde c'est donc. très bien. Donc, on a 2 cartes face visibles. Oui, Je vais bien les mettre là. oui, très bien, Voilà, impec. comme ça, tu les vois Très bien. bien. La pioche face cachée. On a chacun sa carte. On a chacun une carte qu'on peut regarder naturellement. Et à son tour de jeu, c'est très simple. On a 2 choix. Oui. Soit piocher une carte face cachée et la mettre dans sa main et son tour est fini. Ok, donc ton tour est fini. Maintenant, Voilà. c'est à moi. Voilà. Soit on pioche une carte face visible. Et là, on est obligé de poser une carte de sa main. Pas forcément celle qu'on a posée, mais une D'accord. carte de sa main. Donc pour la poser, c'est très simple. Comme je vous disais, à chaque fois, on a donc 3 données. La famille, la force et la faculté de pose. Pour pouvoir poser, c'est simple, ce ne sera jamais sur la même force, jamais sur la même famille. Ok. Donc, c'est-à-dire ici, ben, je ne Tu peux peux pas pas poser poser. sur 5. Voilà, et donc tu peux lui- pas poser sur les. Bah, si lui était ici, par exemple, Oui, ok, on peut changer, peu importe, je Ouais. ne peux pas le poser ici. d'accord. Donc lui, il serait posé ici, ici ou là. Et D'accord. c'est là qu'intervient donc la fameuse Faculté de pose. faculté de pose. Donc il y en a 6 en tout. Ok. Donc ici, c'est par exemple pour cette carte ici. La je sais plus pas si- grande différence entre les deux, entre on les deux pose forces. sur le coléreux du Styx dont la différence entre sa force et la force de la vôtre est la plus grande. Donc c'est-à-dire ici, 5 moins 1, ça fait 4. 5 moins 4, Ça fait ça fait 1. Ici, ça fait 1. Donc lui, il serait posé ici. Si c'est D'accord. moi qui pose cette carte-ci, Tu je es la pose là. obligé Oui. de la poser là. S'il y a égalité, on choisit. D'accord. Ok. Et comme je l'ai pris, ça c'est un truc, un moyen mémotechnique, Ouais. je ramène vers moi, comme ça je sais que moi je suis déjà propriétaire de 3 sur 5. Parce Ok. que c'est toi qui as joué Voilà. sur celui-là. Par contre, si c'est toi qui la poses, tu peux la poser là, c'est tout. Tu ne gagnes pas d'autres cartes, tu restes comme ceci. D'accord. Et dès qu'on a posé une carte coléreux, lui, Flégias, va aller sur la même faculté
que la dernière carte qui a été posée. D'accord. Pouf. Pourquoi? Parce qu'il y a des cartes, genre cette faculté. Tiens, vas-y. Vas-y. Je vais la montrer en caméra déportée. Voilà. Qui du coup valent la valeur de Flégias. Donc, c'est-à-dire, si toi tu veux poser cette carte-ci, on va la jouer comme sur la celle-là. plus grande différence. Ok, facile, easy. Donc alors, on la pose. Ça veut dire qu'on est obligé, hein, on est posé sur le coléreux du Styx qui possède la plus grande force, sur la plus petite, voilà, avec le haut, sur la plus petite, ok, on l'a vu, la plus grande différence, avec les deux flèches opposées. La plus petite. La plus petite avec les deux flèches vers le crâne, même force, même faction. Donc là, c'est les cartes exception, parce qu'il faut toujours une exception à la règle. Oui, donc cette carte ici va être posée soit sur un 1, soit sur un toxique. Ok. Et après, on a le Flégias directement. Bon, bah, ça me paraît suffisamment clair. Et la dernière petite chose, parce qu'il y a quand même une dernière petite chose. Je croyais que j'allais gagner là. Non, mais je t'en prie, vas-y. Si on joue une carte qui possède la même force ou la même famille que Flégias, donc ici par exemple un 2 ou un Ignis, les flammes, d'accord, on est obligé de rejouer, si c'est possible, une carte de sa main. Donc c'est-à-dire quelquefois on peut poser 3 d'affilée, hein, par exemple, paf paf, et c'est comme ça que tu peux gagner. Alors, à quel moment précis gagnes-tu? Dès que tu as les 5 cartes dirigées vers toi, la vache, tout de suite. Ou alors à la fin, quand ici il n'y a plus du tout de cartes celui qui en a à prendre, ce sera le majoritaire qui aura gagné. Donc jouer des cartes de la même famille que Flégias ou de la même valeur, c'est quand même bien. C'est très bien. Et en tout dans le jeu, donc je dis, il y a donc 36 cartes coléreux, il y a 11 cartes qui permettent de rejouer. Donc pratiquement le tiers, quoi. D'accord. Donc à toi de après, faire quand en sorte, on connaît le jeu, tu fais ta main exprès, tu vas passer les bonnes opportunités. Après, et puis, boum, quelquefois, quelquefois, on va dire, tiens, je vais prendre ça pour pouvoir poser. Quelquefois, il vaut mieux plutôt temporiser, prendre une carte face cachée pour refaire un peu sa main. Et il faut savoir, c'est que maximum 4 cartes en main. Dès qu'on a 4 cartes en main, on est obligé de prendre une carte face visible et d'en jouer une. On ne peut pas aller au-delà de 4. Voilà. Quand tu as posé un des coléreux sur le Styx, hein, sur les 5 cartes qui sont là, à partir du moment où tu le poses, c'est que si tu ne l'avais pas, tu le récupères. Il n'y a pas à se poser de questions autre que celle-ci. Quand je joue une carte sur Flégias du Styx, je le récupère. Tout à fait. Point barre. Sauf si elle t'appartient déjà. Sauf si elle m'appartient déjà et qu'éventuellement je veux la consolider. Ça me paraît jusqu'à présent plutôt simple. C'est très simple comme jeu. Après, pour jouer, il faut un peu quand même réfléchir. D'accord. Réfléchir. Je vais encore me faire avoir. Mais non. Je vais prendre le crâne avec moi si tu veux bien pour que la chance soit de mon côté. C'est l'explication de Styx 666. C'est édité par Facilijeux. Facilijeux, c'est ta maison d'édition. Tout à fait, en auto-édition. C'est un jeu de Ludovic lui-même, illustré par Pierre Verschave. À partir de 2, 10 ans et 15 minutes de partie, on va nous s'en tenter une, que ce soit sur le Styx ou pas. Et puis celui qui perd, il payera son coup à Flégias. Ouais, moi, je dis Charon, quoi. À Charon. Charon, c'est vraiment la mythologie classique. Voilà. Tandis que Flégias, c'est vraiment Dante dans la Divine Comédie, le 5e cercle des enfers, d'où les 5 cartes présentes sur le Styx, etc. On est vraiment tombé dans l'ésotérique. Voilà, dans l'ésotérique. Et puis Dante. Si jamais, pendant la Trick Track Télé, une porte démoniaque, un portail s'ouvre, tu seras responsable de tous les dégâts qui déjà, apparemment, ça a claqué en haut. Oui, ça a déjà claqué pas mal. On va s'occuper de ça dans la partie. On se donne rendez-vous dans l'autre petite émission, histoire de voir ce que ce Styx 666 vaut. Moi, pendant ce temps-là, je me prépare à la chaleur démoniaque. À vous de jouer.